Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver, Cécile et moi, ce samedi 13 avril 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Martin Ier, pape et martyr du 7e siècle. En un temps difficile, il condamna dans un concile au Latran une hérésie inventée par l'empereur byzantin Constant II. Cette hérésie disait que le Christ possède bien les deux natures, divine et humaine, mais que seule la volonté divine le guide, alors que le symbole de Nicée-Constantinople proclame depuis le IVe siècle que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Sur l'ordre de l'empereur, un assaut est donné à la basilique du Latran et le pape Martin Ier est arraché de son siège. Le pontife est conduit à Constantinople, où il sera gardé étroitement en prison pendant 3 ans. Il subira humiliation et mauvais traitements. Il mourra en Crimée en 656, brisé par une détention cruelle. Que l'exemple de la vie de Saint Martin Ier, vie toute donnée à la propagation et à la défense des vérités de l'Évangile, fortifie notre foi et fasse de nous de courageux témoins du Christ. Amen. Saint-Esprit, quand au là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'aime au réconfort, ta la paix, la joie, l'y remplit mon lesquels, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, mon sentiment plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand au là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'aime au réconfort, ta la paix, la joie, il remplit mon lesquels, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, mon sentiment plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, mon sentiment plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage du livre des Actes. Il y est question de la gouvernance de la jeune Église par les apôtres sous la mouvance de l'Esprit Saint. Depuis la mort et la résurrection du Christ, les apôtres sur lesquels abonde l'Esprit Saint depuis la Pentecôte annoncent l'Évangile et organisent l'Église naissante qui ne cesse de s'accroître. Tous ceux qui se convertissent vendent leurs biens et mettent l'argent en commun pour qu'il soit équitablement partagé avec les chrétiens les plus démunis. Cette vie en communauté spirituelle et matérielle ne va pas sans quelques heurts. En effet, une rivalité s'élève entre les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Les Grecs reprochent aux Hébreux de favoriser les veuves de leur nationalité qui recevraient davantage de nourriture. La dissension est telle que les apôtres eux-mêmes doivent intervenir pour ramener le calme et pour servir aux tables, assurant ainsi un juste partage. Réalisant que cette nouvelle mission ne leur permet plus d'assurer pleinement le service de la parole et les temps de prière qui permettent de féconder leur mission, les apôtres demandent alors de choisir 7 d'entre eux, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, pour assurer le service d'entraide dans la jeune communauté de Jérusalem lors des assemblées. Sont alors choisis et consacrés Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Les 7 disciples sont ordonnés par les apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains en signe d'approbation et de communion.
Ce sont les premiers diacres, précurseurs d'un nouveau ministère, né sous la direction de l'Esprit Saint et avec la pleine participation des membres de l'Église. Leur chef sera Étienne, qui est le seul à être qualifié d'homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Il ne se contentera pas d'apporter une aide matérielle pour organiser la communauté, il sera aussi un prédicateur enflammé. C'est sa proclamation de l'évangile du Christ devant la synagogue des affranchis qui le conduira devant le Sanhédrin. Sa prédication se terminera par la vision des cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il sera lapidé en pardonnant à ses meurtriers comme son Seigneur l'avait fait avant lui. Ce passage des Actes des Apôtres constitue un bel exemple de la communauté chrétienne conduite par l'Esprit Saint. C'est avec beaucoup de sagesse que les apôtres règlent ce désordre au sein de l'Église. Loin de décider seuls, ils associent les disciples au choix important de trouver des hommes pour un tout nouveau ministère. Ils font appel à la sagesse et au discernement qui reposent aussi dans les disciples qui ont été baptisés dans l'Esprit. D'autre part, les hommes choisis répondent à des critères bien précis. Ils sont des hommes estimés de tous et remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Oui, même la fonction de servir aux tables doit se faire sous l'égide de l'Esprit Saint. Il n'y a donc pas de fonction méprisable ou inférieure à une autre, puisque toutes participent au bon fonctionnement de l'Église, vrai corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela plaît à Dieu qui rend l'annonce de la bonne nouvelle féconde, puisque le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Ainsi le Seigneur bénit les efforts de tous, et il donne la vitalité et la croissance au travail des apôtres, des diacres et des disciples. Frères et sœurs, l'Église nous donne comme modèle le diacre Étienne et ses 7 hommes remplis d'Esprit Saint. Ceux-ci nous montrent, dans l'accueil et dans l'amour envers les plus pauvres, un des chemins privilégiés pour vivre l'Évangile et témoigner aux hommes de façon crédible du règne de Dieu qui vient, a déclaré Benoît XVI. Au-delà de la charge de diacre, chacun, habité par l'Esprit Saint, a un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de l'Église, selon ses charismes, ses expériences, sa maturité. Alors engageons-nous dans nos paroisses, ce ne sont pas les missions qui manquent dans l'Église. Que notre engagement matériel soit toujours doublé d'un fort engagement spirituel. Et rappelons-nous toujours que c'est l'Esprit Saint qui doit absolument précéder et conduire nos missions. Père éternel, donne encore et toujours à ton Église des hommes remplis d'Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, enflamme des hommes, des femmes, des jeunes de tous horizons, ainsi enflammés qu'ils se mettent au service de l'Église pour que le corps mystique du Christ continue sa croissance dans le monde entier sous la mouvance de l'Esprit Saint. Amen. Petite fontaine, dis-moi je te prie, qu'est-ce qui te rend si heureuse? En été, en hiver, au printemps, en automne, tu bouillonnes constamment. Est-ce que c'est parce que les gens viennent boire à ta source? Est-ce cela qui te rend si heureuse? Non. Est-ce que c'est parce que moi je viens boire de ta source? Est-ce cela qui te fait bouillonner? Non. Mais dis-moi alors, comment tu fais? Dis-moi quel est ton secret? Il y a quelque chose derrière moi qui me pousse à bouillonner toujours, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose derrière moi qui me pousse
et je comprends que c'est le Saint-Esprit derrière moi qui me pousse à bouillonner pour lui. Il fait bouillonner mon cœur d'amour pour lui. Il me remplit de joie et je comprends que c'est le Saint-Esprit derrière moi qui me pousse à le servir toujours. Il fait bouillonner mon cœur de zèle pour lui. Il me remplit de joie. Dis-moi, agneau, comment tu fais pour produire cette laine si blanche? Est-ce que c'est parce que tu es bien nourri? Est-ce là ton secret? Non. Est-ce que c'est parce que tu as un bon berger? Est-ce là ton secret? Non. Mais dis-moi alors, comment tu fais, agneau? Dis-moi quel est ton secret. Il y a quelque chose en moi qui produit cette laine. C'est ma nature simplement. Il y a quelque chose en moi qui produit cela. Je ne fais aucun effort et je comprends que c'est le Saint-Esprit dans mon cœur qui produit les fruits de l'Évangile. Il a placé en moi la nature de Dieu. C'est elle qui fait les œuvres et je comprends que c'est le Saint-Esprit dans mon âme qui produit les vertus de la pyramide. Il a placé en moi la nature de Dieu. C'est elle qui fait les œuvres. Dis-moi, esclave, comment tu fais pour être toujours si heureux? Tu es loin de ton pays, tu vis dans la souffrance, mais ton moral est toujours haut. Est-ce que c'est parce que tu es mieux nourri que les autres? Est-ce là ton secret? Non. Est-ce que c'est parce que tu es mieux traité que les autres? Est-ce là qui te rend si particulier? Non. Mais dis-moi alors, comment tu fais, esclave? Dis-moi quel est ton secret. C'est l'identité en moi qui influence tout mon comportement. Je suis prince, peu importe les circonstances. Rien ne peut m'ébranler. Et je comprends que c'est l'identité en moi qui influence tout mon comportement. Je suis fille de Dieu, héritière de toutes choses. Rien ne peut m'ébranler. Et je comprends que c'est l'identité en moi qui influence toute mon attitude. Je suis fille de Dieu, héritière de toutes choses.